ravie de vous retrouver pour cette session. L'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter dans les grands traits ce que c'est l'étoile de progression, mais de très vite aller vers l'outil en ligne qui accompagne cette étoile de progression. Donc, si vous avez des questions plus précises sur l'outil en lui-même, vous pouvez vous référer au webinaire précédent, qui sont tous sur YouTube, en accès, c'est entre 10 et 15 minutes voilà, pour visionner. Et puis sinon, n'hésitez pas à nous contacter après. Fanny et moi, nous sommes à votre disposition pour vos contextes particuliers, les points plus précis sur lesquels vous aimeriez qu'on revienne. Alors, je maîtrise aussi les gens qui rentrent dans la conférence Zoom. De temps en temps, je m'interromps, c'est juste pour ça, pour faire rentrer des personnes. Alors aujourd'hui, on va vous présenter Star Online, parce que derrière l'étoile de progression, il y a un logiciel en ligne qui permet de faciliter son usage au quotidien dans les organisations. Et c'est un outil qui colle complètement aux grands principes de l'étoile. Donc pour rappeler, les 3 grands principes de l'étoile, c'est de mettre les personnes vraiment au cœur de leur parcours d'accompagnement. C'est un temps d'échange entre la personne accompagnée et son accompagnant pour savoir où elle en est, quels sont ses besoins et qu'est-ce qu'ils vont faire ensemble. Et ce temps d'échange est répété plusieurs fois dans le temps, qui permet de refléter le chemin parcouru dans le cadre de l'accompagnement, mais aussi plus globalement dans la vie des personnes. Donc vous allez voir, l'outil est un miroir Star Online est un miroir de cette façon de travailler avec l'étoile de progression. L'étoile de progression, son deuxième objectif, c'est de faciliter une approche cohérente du travail, notamment dans les équipes d'éducateurs ou travailleurs sociaux qui sont chargés d'accompagner des personnes en difficulté, en insertion. Derrière l'étoile, il y a des dimensions sur lesquelles on travaille avec les personnes, les étapes du changement, et en fonction des étapes du changement auxquelles sont les personnes, et les manières d'accompagner les personnes sont adaptées. On n'accompagne pas de la même manière une personne qui est en situation 1, bloquée, qui est dans le déni, où pour lui le problème est trop lourd, etc. Une personne qui est à l'étape 5, qui maîtrise son sujet, qui est épanouie et qui n'a plus besoin d'accompagnement sur ce volet-là. On est plus dans l'accompagnement vers une séparation, un au revoir. Quant au milieu du chemin, on est plus dans une personne qui commence à exprimer des choses, à essayer des choses, qui apprend progressivement de ce qui fonctionne pour elle. Et donc, ça crée un langage commun au sein des équipes, des manières de fonctionner communes aussi, même si elles sont à chaque fois spécifiques à chaque personne accompagnée. Et ça peut faciliter aussi tous les temps les temps de travail quand il y a 2 intervenants pour une même personne accompagnée. Et à la fin, c'est un outil avec un système de graduation qui permet de produire des statistiques. C'est qu'on sait d'où partent les personnes, où elles sont 6 mois après, quelques mois après. Et là, on retrouve la puissance du fait d'avoir une application digitale. C'est que ça produit les statistiques de manière automatique. Il n'y a pas besoin d'être expert. L'outil fait le travail à la place des organisations. Donc, c'est un gain de temps considérable pour tout le monde. Alors, concrètement, pour voir la différence entre la version papier et la version digitale, voilà la version papier d'une étoile. Donc, c'est un peu flouté. Donc, c'est vraiment un 4 pages où il y a l'étoile de progression, son visuel. Et l'idée, c'est qu'on se met à côté de la personne et on remplit l'étoile ensemble. À l'intérieur, il y a un espace de notes, de commentaires s'il faut laisser des traces écrites. Et puis derrière, il y a une 4e de couverture qui est le plan d'action qu'on va définir avec la personne. Donc, l'outil digital ne remplace pas ce temps d'échange avec la personne. C'est juste, ça enlève toute la paperasserie, la paperasse qui suit l'usage de cet outil et la gestion du papier, l'archivage, etc., l'organisation concrète autour de l'étoile de progression. Alors, on va revenir pas à pas. Donc déjà, voir en quoi l'étoile accompagne cette... Est-ce que vous voyez les slides changer ? Oui, d'accord. Il y avait un petit avec Paul. Et Paul, c'est toujours bon pour toi maintenant ? Ok. Donc ça, c'est le rendu qu'on a. C'est-à-dire pour une personne qui est accompagnée. Là, si on a pris l'exemple de l'étoile des familles, qui est l'étoile qui a été la plus utilisée aujourd'hui en France. Donc, on a sur l'écran la situation de départ de
de la personne sur toutes les dimensions abordées. Ça va être l'étoile qui est celle au milieu. Ensuite, on a la situation de la personne lors du deuxième remplissage quelques mois après, et puis l'étoile, la dernière étoile, où on voit où elle en est à date. Donc ça permet vraiment de voir de manière dynamique les atouts de la personne, sur quoi elle évolue, si c'est équilibré, s'il y a des points de force, des points de faiblesse particuliers, etc. Ça permet de voir s'il y a des progressions, mais aussi il peut y avoir des retours en arrière. Par exemple, sur les besoins émotionnels, la personne, au début, elle était plutôt à 5, et en fait, lors du deuxième passage, elle est passée à 1, parce que c'est comme ça, la vie aussi, tout n'est pas toujours dans linéaire, et que c'est intéressant de voir aussi les reculs, parce que derrière les reculs, c'est des nouveaux besoins d'accompagnement qui sont exprimés de la part de la personne. Lorsqu'on utilise l'étoile, l'idée, c'est d'arriver à un accord entre la personne accompagnée et son accompagnant, puisque c'est un outil intersubjectif. C'est l'accord entre les deux personnes qui permet de dire que le positionnement est valide et valable, mais parfois l'accord n'est pas possible. Après quelques minutes, dizaines de minutes de discussion, l'usager a son point de vue, le travailleur social a son point de vue, et on n'arrive pas à se mettre d'accord. Donc l'outil permet aussi de noter les deux graduations si il arrive à un moment que l'accord soit pas possible. Et donc là, on le voit sur l'échelle de la santé. Au premier passage, voilà, la personne considère être à 4 quand le travailleur social considère la personne est déjà à 5 ou inversement. Ensuite, à gauche, vous avez toutes les informations. C'est qui est l'intervenant principal. Alors, Fanny est partout puisque c'est la directrice projet l'Étoile de progression et c'est elle qui a créé les datas de manière factice pour la présentation d'aujourd'hui. Donc, vous allez voir son nom partout. Et derrière, il y a des dates sur quand le programme d'accompagnement a commencé pour cette personne, le nombre d'étoiles qui ont été remplies par cette personne, la date de la dernière étoile remplie, le nombre de jours d'écart, quand était le dernier remplissage, est-ce que c'est vraiment à jour ou est-ce que c'est il y a plusieurs mois et qu'il faudrait mettre une mise à jour, etc. Ça permet aussi pour l'usager et la personne qui l'accompagne, les travailleurs sociaux qui l'accompagnent, de stocker, d'archiver aussi le plan d'action sur lequel ils se sont mis d'accord. Parce que l'idée de l'étoile de progression, quand il y a l'échange entre la personne accompagnatrice et la personne accompagnée et l'accompagnant, c'est de se dire on a identifié ces besoins-là, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Donc il y a un espace dans l'outil Star Online pour formaliser le plan d'action. Donc, on va choisir un domaine. Là, par exemple, c'est le rythme de vie de la famille, le positionnement de la personne sur le chemin du changement. Donc là, l'étape 7. On est sur les échelons de 1 à 10 dans cette étoile de progression. On peut écrire l'objectif général. Là, c'était améliorer le sommeil de l'enfant. Et les actions précises sur lesquelles on s'est mis d'accord avec le parent. Là, par exemple, acheter un réveil ou limiter les écrans entre le dîner et l'heure du coucher. Des choses très concrètes, des actions qu'on considère comme smart. On précise qui doit émettre de l'action. Donc là, à l'étape 7, c'est comme normalement les parents, les personnes accompagnées qui sont actrices de l'action. On met un délai qui permettra de fixer l'objectif dans le temps. Et par contre, ce qui est intéressant pour ces travailleurs sociaux, lui, il a un rappel qui lui sera envoyé quelques jours avant la fin du délai qui lui permettra d'aller voir le parent en disant est-ce qu'on avait prévu de faire ça? Est-ce que tu l'as bien fait? Parce que ce qui arrive souvent, c'est qu'on fixe des objectifs aux personnes, le temps passe, on en est dans le guidon et en fait, on oublie de revenir vers la personne en lui demandant si l'action a bien été accomplie. Donc lui, il oublie aussi l'objectif qui a été fixé. Donc il y a un système de rappel pour les intervenants sociaux. Donc là, c'est un exemple d'un objectif, mais il peut y en avoir 2, 3, 4. Et puis quand un objectif a été rempli, on coche la case objectif finalement rempli. Alors, le deuxième principe de l'étoile qu'on vous a indiqué, c'est le fait que ça permette le travail d'accompagnement plus cohérent au sein de l'équipe. Et je vais laisser la parole à Fanny. Alors, j'ai oublié de me présenter. Donc, moi, je suis Emeline Sylvenard, fondatrice de l'Étoile de progression France. On est en partenariat avec les Anglais, qui sont les concepteurs d'origine de l'outil, qui sont appelés les Triangle. Et l'outil en anglais, il a l'Outcome Star. Et j'ai plus globalement une expertise depuis 12 ans maintenant sur les sujets d'évaluation d'impact social. Donc, merci Emeline. Donc moi c'est Fanny Avaux et donc je suis, comme l'a précisé Emeline, directrice projet et donc j'accompagne toutes les associations pour la mise en place de l'outil et je suis aussi le référent principal sur l'outil online sur Star Online.
Donc, l'autre point, en effet, donc l'outil permet aux équipes de développer une approche cohérente de l'accompagnement parce qu'ils vont utiliser un langage commun et un référentiel commun. Et en fait, l'outil va aussi permettre d'accompagner au mieux les équipes. Comment tu peux y aller. Donc, il y aura donc, donc, tous les matériels annexes liés à l'utilisation des étoiles qui seront disponibles sur Star Online. Donc, en fait, il y a un petit onglet qui s'appelle Ressources. Et en cliquant dessus, apparaît tous les documents liés à chaque étoile. On clique sur l'étoile et le document se télécharge automatiquement. Ensuite, l'outil permet de saisir et d'archiver des informations très rapidement. Donc là, on a le cas où donc l'intervenant a déjà rempli l'étoile avec la personne accompagnée. Et là, il est tout seul devant son écran, il va juste saisir les données. Donc très rapidement, il a sélectionné l'usager avec qui il a rempli cette étoile. Il a sélectionné l'étoile. Et donc là, on voit qu'on est sur la première branche de l'étoile des familles et qu'il a sélectionné un positionnement. Donc là, le positionnement 7. Et il va le faire ensuite pour tous les domaines. Donc il va cliquer sur le bouton domaine suivant. Et ensuite, une fois toutes les branches remplies, tu peux cliquer. On va avoir donc une page de résumé où là on a toutes les informations qui ont été complétées. Donc quel est le nom de l'étoile, quel est le nom de l'usager. Donc là c'est test webinaire, c'est tout, des données factices. Quand est-ce que l'accompagnement a commencé, donc quand est-ce que la personne a commencé à être accompagnée par l'intervenant dans le service. Quand est-ce que l'étoile a été remplie, si elle a été complétée en collaboration ou si elle a été complétée juste par l'intervenant, par exemple. Et voilà, donc toutes ces infos. Et ensuite, l'intervenant soumet l'étoile. Donc voilà, ça permet vraiment de rapidement saisir les infos qui ont été d'abord collectées sur papier. Ensuite, ça permet d'avoir des rappels. Donc là, comme vous avez pu le voir avant, donc c'est une action. Et vous avez un petit bouton en bas à droite que vous pouvez sélectionner, qui est Me rappeler. Et donc, vous pouvez mettre une date de rappel donc pour vérifier que cette action elle a bien été effectuée, par exemple. Et donc, l'intervenant va recevoir un mail et une notification directement sur Star Online lui indiquant que le 11-10, il doit vérifier que l'action a bien été faite. Pareil, il y a aussi un rappel lorsque une étoile doit être remplie. Donc, par exemple, la première étoile a été remplie. Dans le service, on a considéré qu'au bout de 6 mois, il fallait remplir une deuxième étoile pour la personne accompagnée. Et donc, du coup, l'outil va envoyer une notification à l'intervenant lui indiquant que pour tel usager, la deuxième étoile doit être remplie. Ensuite, il y a une logique un peu de CRM sur l'outil et qui permet aux intervenants en fait, d'avoir accès à tous les usagers qu'ils suivent, qui les accompagnent. Donc déjà, la création d'un usager, c'est très rapide. On demande 3 informations, donc le prénom, le nom de famille et la date de naissance. C'est les 3 informations obligatoires. Après, vous avez la possibilité d'indiquer le genre et l'origine géographique, mais libre à vous. Et ensuite, l'autre information importante, c'est de renseigner l'accompagnement. Donc l'accompagnement, c'est la période de temps pendant laquelle la personne va être accompagnée par le service. Et donc là, vous allez indiquer donc, la date de début de cet accompagnement et quel est l'intervenant principal, quel est le référent de cette personne, quel est le référent qui va suivre la personne accompagnée. Donc voilà, une fois que vous avez rempli ces quelques informations, l'usager est créé. Et là, comme vous pouvez le voir, on a la liste de tous les usagers. On a l'accès à tous les usagers de la personne, de l'intervenant qui le suit. Donc le troisième grand principe, c'est donc de disposer d'informations riches sur les changements vécus par les personnes. Donc ça permet d'avoir des données puisque la graduation permet de tirer des statistiques en disant en moyenne, quand les personnes arrivent dans notre service, ils sont à ce niveau-là, et quelques mois après, on arrive à les amener jusqu'à tel niveau, par exemple. Donc, on a 3 rapports qui sont prêts à l'emploi, qui existent directement sur Star Online. Donc, le premier rapport, c'est le rapport de suivi de la mise en œuvre. En fait, ça permet de voir si l'étoile de progression elle est utilisée,
et ça permet aussi de gérer efficacement sa mise en place. Donc les informations principales, c'est le nombre d'étoiles complétées. Donc là, on voit dans notre cas qu'il y a 20 étoiles qui ont été complétées. Donc je rappelle, mais c'est que des données factices pour la démo. Ensuite, on a des informations sur comment elles ont été complétées et à quel moment, et le délai entre, par exemple, la première étoile et entre le début d'accompagnement du service et quand la première étoile a été complétée, et pareil entre la première et une autre étoile. Le deuxième rapport, c'est le rapport instantané, qui est en fait des statistiques sur les besoins initiaux des personnes. Ça permet d'avoir une photo de la situation de départ des personnes par exemple, lorsqu'elles arrivent dans le service, ou ça permet d'avoir une photo de la situation des personnes 6 mois après, 1 an après. Donc, comme vous pouvez le voir ici, donc dans la branche la santé, donc qui est la première branche en haut à gauche, on voit que pour 33% des personnes, les personnes étaient en situation de trouble des solutions. Pour 11% des personnes, ils étaient dans la situation prendre l'initiative. Pour 43%, ils étaient conscients de leurs difficultés. Et pour 11% des personnes, la situation était bloquée. Ensuite, le troisième rapport prêt à l'emploi, c'est le rapport sur la distance parcourue. Donc, ce rapport, il permet de visualiser les changements qui sont produits pour les usagers entre 2 étoiles complétées. Donc, vous avez la possibilité de choisir entre la première étoile complétée et la dernière étoile complétée, s'il y en a eu plusieurs, par exemple, ou entre la première et la deuxième étoile complétée. Donc ça, voilà, il y a beaucoup de filtres. À vous ensuite de décider sur quelles étoiles vous voulez voir les changements. Donc dans la première grande box, on voit comment la situation des usagers a progressé. Donc pour 86% des usagers, la situation a progressé dans au moins un domaine. Pour 71% des personnes, la situation a progressé dans au moins 2 domaines, etc. Et puis le 4,6, c'est le nombre moyen de domaines pour lesquels la situation a progressé. L'autre partie du graphe, c'est quelle est la part des usagers qui progressent, stagnent ou reculent. Donc, on reprend la branche santé et on voit que pour 43% des personnes, la situation a progressé. Pour 43% des personnes, donc en gris cette fois-ci, la situation s'est maintenue, donc ils n'ont pas évolué entre la première et la deuxième étoile. Et puis, on voit que pour 14% des personnes, la situation s'est dégradée entre la première et la deuxième étoile. Sur la slide suivante, c'est un complément, c'est-à-dire qu'on reprend les statistiques sur le nombre de personnes qui ont vécu une progression. Donc, par exemple, sur la santé, il y avait 43% de personnes qui avaient progressé, sur les besoins émotionnels, une trentaine de personnes. Et ensuite, on voit le pourcentage, la moyenne de progression. Donc, en moyenne, ceux qui ont progressé, par exemple, sur la santé, ont progressé de 5 points. En moyenne, ceux qui ont progressé sur la sécurité ont progressé d'1,5 point. Donc, c'est une analyse complémentaire. Et on a l'équivalent sur le recul. Par exemple, ceux qui ont reculé sur l'intégration sociale, les 40 et quelques % qui ont reculé sur l'intégration sociale, en moyenne, ils ont reculé de 1,1 point. En fait, ça permet de ne pas être non plus dans l'analyse de chaque cas individuel, mais quand même d'avoir des nuances. Voir si les gens sont très éclatés en termes de changement, ou s'il y a une cohérence, les cheminements sont plutôt identiques au sein des personnes accompagnées d'un même service. Donc voilà, donc là c'est des statistiques à la fois de base, mais comme l'a évoqué Fanny, il y a beaucoup de filtres et de possibilités d'analyse complémentaires qui sont proposées. Ensuite, en complément,
Vous avez aussi la possibilité donc, d'extraire très facilement, d'avoir des graphiques des rapports PDF de ces rapports. Pardon. Donc, dans chaque rapport, vous avez en haut à droite un petit bouton exporter des graphiques, donc, qui vous permet d'avoir un PDF de tous ces graphiques qu'on vous a présentés. Ou vous avez le bouton rapport d'export qui vous permet en fait d'avoir ces rapports, ces infos sous Excel. Et ensuite, libre à vous, si vous le souhaitez, de faire des analyses complémentaires sur ces données. Vous avez aussi la possibilité de saisir une étoile en direct. Donc, ça veut dire, par exemple, si vous ne pouvez pas être avec la personne ou si vous souhaitez directement compléter l'étoile via une tablette, vous avez la possibilité donc, de remplir cette étoile directement à l'écran avec la personne accompagnée. Donc, vous sélectionnez l'étoile, ensuite vous sélectionnez une branche, ensuite vous arrivez donc dans la branche et là vous avez un petit système de vous sélectionnez chacune des vous sélectionnez une étape et vous avez toute l'information supplémentaire qui est normalement disponible sur papier. Là, vous avez toute l'information disponible directement à droite qui vous explique pour chaque positionnement ce que ça signifie le positionnement. Et puis ensuite, il y a une authentification à 2 facteurs. Donc d'abord, il y a un mot de passe qui est requis. Et puis ensuite, on appuie sur connexion. Et enfin, il y a un deuxième code qui est envoyé par mail à chacun des intervenants qui doivent ensuite saisir ici, sur cette page. Et ensuite, ils peuvent s'identifier et ils arrivent sur ce terminal. Oui. Donc il y a un système de protection des données qui a quand même été bien réfléchi. Donc tout le monde ne peut pas accéder à l'espace en ligne, double vérification pour la connexion et toutes les informations qui per RGPD sont appliquées. Merci. Je vais continuer la présentation, puis après on passera aux questions et réponses. C'est un petit point d'actualité sur où on en est dans la déclinaison des étoiles en français. Donc, pour rappel, pour ceux qui ont suivi, il y a 40 étoiles à peu près qui existent en anglais. Donc, nous, on les traduit, on les adapte au fur et à mesure, notamment des partenaires qui se prêtent au jeu des mises en application. Donc, voilà les étoiles qui sont disponibles, ou c'est une question de semaine pour que ce soit complètement finalisé. Donc, il y a notamment l'étoile du chez-soi, qui est l'étoile d'origine créée par Triangle il y a plus de 20 ans maintenant, qui s'adresse aux personnes sans logement fixe, qui sont en parcours d'insertion sociale. Et donc, c'est une étoile qui aborde la question, par exemple, la capacité à se projeter dans l'avenir, le rythme quotidien, les relations avec les autres, les questions de délinquance éventuellement, ou le fait d'être victime d'actes criminels. Enfin, c'est une étoile assez complète qui a été entièrement revue juste récemment et qui a vraiment gagné en qualité et de facilité de mise en œuvre. On a aussi l'étoile de l'emploi, qui est typiquement pour, en France, les structures d'insertion par activité économique ou associée, qui permet de voir comment la personne progresse dans son parcours vers un emploi durable, mais ça s'adresse aussi aux personnes qui sont au chômage de longue durée, sur le fait qu'ils puissent accéder à un emploi eux également. L'étoile des familles plus, qui est notre étoile un peu star, qui accompagne les parents sur les enjeux de parentalité. Donc là, on commence à avoir beaucoup d'associations et de structures qui l'utilisent en France désormais. On a mon étoile qui est l'équivalent, enfin le miroir de l'étoile des familles pour les enfants. C'est notamment les enfants placés ou les enfants avec une mesure éducative renforcée. C'est comment ils vivent les choses, quel est leur point de vue. Donc c'est des étoiles qui s'utilisent souvent ensemble. Pour l'étoile des familles, c'est recevoir la parole des parents, et mon étoile, c'est recevoir la parole d'eux ou des enfants. Il y a aussi l'étoile du rétablissement qu'on est en train de tester, d'utiliser avec Aurore sur le fait l'accompagnement de personnes confrontées à des problèmes de santé psychique.
et vraiment dans la dynamique de la théorie du rétablissement, pour ceux qui connaissent dans ce secteur-là, c'est The Recovery Star en anglais. Il y a une étoile de l'addiction aussi, et l'étoile de la justice qui pour les personnes sortant de prison ou sous main de justice. Donc celles-ci, si vous avez un besoin immédiat, elles sont prêtes, ces étoiles. Celles qui sont à venir en 2023, donc il y a d'autres versions d'étoiles d'accompagnement à la parentalité, notamment pour les familles avec conflits parentaux, les situations de médiation familiale aussi, ou des placements d'enfants, ou des enfants à risque du fait de conflits entre les parents séparés. Donc c'est une étoile qui a été créée face à ce besoin qui est de plus en plus important ces derniers temps. Et il y a l'étoile aussi des nouveaux parents et des jeunes mamans. C'est l'accueil des enfants, à la fois la grossesse et l'accueil de l'enfant dans les premiers mois de vie. On parle des 1000 premiers jours, on est vraiment en plein dedans, donc c'est des étoiles adaptées soit pour la maman solo, soit pour les parents quand ils sont en couple. Ensuite, il y a d'autres étoiles pour les jeunes. Il y a l'étoile des jeunes au sens large, qui est l'étoile qui est plutôt liée au développement des compétences psychosociales des jeunes de manière large, la manière de leur capacité à se projeter, à avoir des relations positives avec les autres, etc. Donc c'est une étoile qui peut s'appliquer à pratiquement tous les jeunes, mais dans notre cas, on l'utilisait beaucoup dans des programmes qui s'adressent plutôt à des NEET, donc sans emploi, ni formation, ni travail. On a l'étoile du jeune adulte, qui est la déclinaison de l'étoile du chez-soi, mais pour les jeunes, qui sortent notamment de l'aide sociale à l'enfance, cette fameuse période critique des 18, 22, 23 ans, avec le risque de louper son insertion sociale ou de très vite être désinséré par un manque de dispositifs, même s'il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place ces derniers temps, au niveau de la puissance publique et en termes de plaidoyer des associations, il y a une étoile qui est dédiée à cet âge assez délicat pour les jeunes qui ont un parcours enfant compliqué. L'étoile du quotidien, c'est pour les personnes qui sont en situation de déficience intellectuelle, mais qui sont accompagnées soit dans l'emploi, soit dans le logement, dans leur vie de tous les jours. Donc on reprend les dimensions d'une vie, la vôtre, la mienne, et voir comment ça se passe chez eux, au travail, dans leurs loisirs, etc. Mais avec une adaptation du vocabulaire, du visuel, avec des cartes qui permet que ce soit compréhensible et facile à remplir avec des personnes effectivement avec des déficiences. Il y a l'étoile du cheminement. Alors, cette étoile, c'est l'étoile de l'emploi plus. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui veulent aller vers l'emploi, mais qui sont encore très loin parce qu'il y a des freins à lever qui sont importants. Donc, c'est pour prendre en compte ces publics-là, où il y a beaucoup de freins à lever, type logement, addiction, santé ou financier, avant d'entrevoir la possibilité d'un emploi. Donc ça aborde cette phase-là de la vie de certaines personnes. L'étoile du bien-être, c'est pour les personnes qui ont des problèmes de santé chroniques ou en situation de handicap, comment on vit avec. L'étoile des aidants, c'est pour les personnes qui accompagnent des personnes en perte d'autonomie en situation de handicap ou malades. Et puis on a une étoile aussi pour les personnes réfugiées. L'étoile de votre nouvelle vie, c'est comment on les aide à s'intégrer dans ce nouveau contexte et puis à quand même à construire un début de vie dans un nouveau contexte. On sait que c'est aussi un sujet assez fort ces derniers temps. Les autres étoiles, alors c'est plus sur demande, si vous avez envie, parce que vous voyez, moi aussi, on doit gérer nos priorités de traduction, parce qu'à chaque fois, on met beaucoup de temps en fait pour s'assurer que le vocabulaire qui est à l'origine en anglais est adapté dans le contexte français. Donc, il y a des étoiles pour les personnes âgées, plutôt âgées, donc l'étoile de la vie en autonomie pour les personnes qui sont chez elles, et on va essayer de les maintenir le plus longtemps possible chez elles. Il y a aussi une étoile les dernières intentions, qui est plutôt lié aux soins palliatifs. Comment jusqu'au bout avoir des projets, être écouté, entendu et traité dans la dignité. On a des étoiles ensuite un peu plus spécifiques sur des parents avec des enfants malades, voilà, ou l'approche autour de l'art pour développer les compétences plus larges des enfants. Voilà, vous avez la liste, je ne vais pas toutes les passer en vue, j'ai déjà été assez longue, mais n'hésitez pas, elles sont toutes sur notre site internet. Vous avez la liste complète et puis un petit mail et on vous répond, on vous les présente de manière plus ample.